Newsletter février 2024. Justice sur la terre. Chères âmes en incarnation sur la terre, soyez bénis. En ce mois de février 2024, le gong de la justice retentit dans tous les domaines, et ceci grâce à l'éveil de plus en plus grand d'un nombre croissant d'êtres humains, ainsi qu'à leur mobilisation active grandissante. Ainsi la justice humaine, qui, suite à l'élévation vibratoire de l'humanité, est de plus en plus perméable à la justice divine, se manifeste au niveau individuel avec victoire des justes et divulgation de la vérité. Je relaterai tout d'abord l'exemple de mon canal à qui la justice terrestre, réceptive à l'infusion de l'énergie divine, a accordé en première instance et ensuite également en appel une victoire totale et éclatante, créant de cette façon une nouvelle jurisprudence française, installant l'accès libre et gratuit à la spiritualité et le droit pour tout être humain connecté à un être de lumière de le canaliser librement s'il est doté de clairaudience, mettant de la sorte définitivement fin au sein des êtres éveillés à toute tentative de rivalité, jalousie et récupération financière, état qui, par leur déviance, transforme la spiritualité pure en la plaçant sous le joug et l'unique couleur de l'argent, de la thésaurisation et de l'ego. Comment, en effet, les êtres éveillés peuvent-ils, s'ils ne sont pas eux-mêmes alignés aux lois divines, montrer l'exemple et entraîner dans leur sillon d'allégeance au plan divin les êtres humains qui les écoutent, leur font confiance et les suivent, dans le but de diffuser ensuite à leur tour la vérité, la connaissance et la voie de l'ascension. La responsabilité des êtres qui sont le canal d'un maître ascensionné ou autre être de lumière et qui déforment l'enseignement qu'ils reçoivent, ceci à des fins personnelles, est grande. Que chacune et chacun en prennent conscience. Un être humain choisi pour être canal d'un maître ascensionné ou autre être de lumière ne peut à la fois prétendre transmettre un enseignement divin et en même temps clamer dans un procès terrestre de propriété intellectuelle qu'il ou elle est propriétaire de ce personnage créé de toutes pièces avec son imaginaire, ceci pour les besoins de son activité professionnelle. Fini le paradoxe et la dualité chez les acteurs du nouveau monde. Les artisans de lumière avanceront désormais ensemble dans le partage, la complémentarité, grâce à un travail en réseau qui obéit au principe divin du cercle sacré, c'est-à-dire à la reconnaissance, au respect et au droit d'expression et d'action juste de chacun des membres du cercle divin sacré, et plus jamais au système pyramidal de la dualité. L'énergie change sur votre planète. Alors, de même actuellement, les artisans de lumière ardemment positionnés, criant haut et fort les aberrations du système en place, se voient de plus en plus blanchis, dans le sens où ce que les gouvernants et autres êtres déviants leur ont reproché est désormais publiquement désapprouvé par certaines découvertes scientifiques plus récentes et par les constatations objectives que la population réussit à faire progressivement
suite à l'observation de ce qu'il se passe sous leurs propres yeux, concrètement au quotidien, sur leurs proches, au sein de leur famille ou parmi leurs connaissances. Il en est ainsi, par exemple, dans le domaine médical, de certains professeurs français et étrangers de tout continent qui ont été condamnés pour avoir énoncé des vérités concernant les virus, qui ont été réhabilités par la justice et qui peuvent désormais s'autoriser à en dire encore davantage au sujet des manipulations et déviances dans le domaine de la science médicale. Il en est de même dans le domaine politique de certains députés français et ou européens qui dénoncent les non-sens et la corruption de certains meneurs, mettant ainsi l'accent sur le discernement indispensable qui permet alors à chacune et à chacun de discerner qui est qui, et donc de délaisser les faux prophètes et suivre les vrais nouveaux meneurs alignés au plan divin, porteurs d'optimisme, de valeurs christiques, de désirs ardents de justice. Il en est ainsi aussi dans le domaine de l'armée, où des gradés capitaines et colonels s'insurgent et dénoncent les irrégularités, injustices et corruptions devant le peuple et la justice humaine, de plus en plus supervisée par la justice divine, en raison de certains magistrats plus droits et donc plus facilement infusés par l'énergie divine. Il en va enfin de la même façon chez les climatologues, dont certains réfutent habilement les dogmes faux qui affirment gratuitement que les hommes que vous appelez le commun des mortels sont responsables du changement climatique, alors qu'il est désormais démontré que le climat change, d'une part, parce que la planète arrive à la fin d'un cycle de 26 000 ans, moment de conclusion en quelque sorte, avec bilan puis verdict, ou bien la vibration globale de l'humanité s'est suffisamment élevée et la bascule se fait vers une évolution positive, ou bien la vibration globale de l'humanité reste trop basse et la bascule s'opère vers une évolution négative. Raison pour laquelle je vous demande instamment de maintenir vos efforts de positionnement en allégeance au plan divin pour faire pencher la balance du côté positif et provoquer la bascule vers le nouveau monde. De renforcer votre prière d'encouragement à Mère Terre qui vous apporte l'abondance et qui a tant besoin de votre amour en retour. D'autre part, le climat change parce que les plans maléfiques des forces de l'ombre manipulent les éléments climatiques en faveur de leur unique intérêt. Utilisant la géo-ingénierie, il leur est facile d'assécher certaines régions, en Espagne, en Occitanie et à bien d'autres endroits de la planète, par déplacement des nuages vers des endroits du globe jusqu'à présent désertiques et qui deviennent luxuriants de végétation grâce aux pluies qui s'y déversent désormais anormalement. Leur action sur le dérèglement climatique consiste aussi à déclencher, où bon leur semble, et au mépris de tout respect des populations et du vivant, des tremblements de terre, des inondations, des incendies. Aussi, je vous invite avec insistance à vous connecter toujours plus intensément aux êtres essentiels de la nature qui ont besoin de votre soutien, de vos encouragements et de votre confiance. En effet, les êtres essentiels des nuages
ont fort à faire face aux nanoparticules des chemtrails des avions, face aux multiples ondes semant le désordre, la disharmonie, la maladie. Les ondines de la mer, des lacs, des rivières et de la glace de la banquise aux deux pôles de la planète s'épuisent à œuvrer à harmoniser les niveaux et la qualité de l'eau. Les géants des montagnes gèrent de leur mieux les glaciers, l'érosion. Les êtres essentiels de la Terre luttent et offrent toute leur énergie à contrer la déforestation intensive, les cultures uniformes imprégnées de pesticides chimiques toxiques, avec perte de la biodiversité. Je formule le souhait que votre plus belle énergie converge vers les êtres essentiels de la nature afin de les encourager et les remercier de toute la force de votre âme de continuer à prendre soin des glaciers, de la banquise, des océans, des forêts, et de les aider à réussir leur mission de gardien de l'équilibre de la terre-mère. Prenez un moment chaque jour pour vous connecter aux éléments, l'air et le vent, le soleil, l'eau, la terre et le sable, et dites-leur de tout votre cœur que vous les aimez. Connectez-vous au monde de la nature qui a tant besoin de votre affection et de votre pureté bienveillante. Ce ne sont pas leurs forces ni leurs actions qui sont faibles. C'est simplement la vibration de l'ensemble des humains qui n'est pas encore assez élevée pour faire corps avec les éléments de la nature et entraîner ainsi tous ensemble, tous unis, la bascule vers le nouveau monde de la beauté. Du plus profond de votre âme, priez Dieu, Père, Mère, pour appeler en abondance sur la planète l'aide divine, afin qu'elle touche le plus grand nombre d'humains, entraînant des prises de conscience et des positionnements salvateurs. Agissant ainsi, vous serez un relais efficace permettant à l'aide des Vénusiens, des Pléiadiens, des Arcturiens et des êtres de l'Agartha en intraterre de soutenir les êtres essentiels de la nature dans leur travail de sauvegarde de votre planète. Par votre ancrage à la terre et votre méditation quotidienne, vous favoriserez l'émergence chez les humains des nouveaux meneurs droits, désintéressés, ayant uniquement à cœur d'installer la justice divine et la beauté sur la terre. De là où nous sommes, nous nous ajustons à ce qu'il se passe sur votre planète et dans le respect total de votre libre arbitre, nous vous infusons l'énergie divine qui vous guide dans le juste sens. Libre aux humains de capter ou non cette énergie puissante. Par exemple, votre France connaît actuellement un mouvement de révolte du monde paysan. Après l'Allemagne puis l'Espagne, la France rejoint le processus. Cette révolte du monde agricole dénonce enfin avec force les anomalies de fonctionnement de l'agriculture soumise à la lettre aux mesures dictées par la technocratie européenne qui n'a que faire du bien-être des paysans ni de l'équilibre alimentaire au sein des populations. Cette élite européenne obéit aux diktats des forces sombres, maintenant ainsi d'une main de fer
les paysans sous la dépendance de subventions qui, si elles sont en apparence une aide financière à l'échelon individuel, sont en réalité un poison général par suppression de la liberté de chaque agriculteur d'agir selon son bon sens paysan, bref, d'oublier son savoir-faire ancestral pour décrocher ce pompon des subventions jusqu'à rendre le sol malade, les récoltes empoisonnées par les pesticides, les animaux d'élevage maltraités. Pourtant, les gens de la terre aiment de tout leur cœur leurs prairies, leurs champs, leurs arbres et leurs haies, leurs basses-cours et leurs animaux d'élevage. Comme dans tous les autres domaines d'activité professionnelle, le monde agricole a cédé à la peur et à la manipulation, et il se retrouve aujourd'hui coincé dans ce système non respectueux du vivant et esclavagisant. Bien loin de tout jugement, que chacune et chacun parmi vous tous se mobilise pour être solidaire du monde paysan, pour l'aider à oser dire non aux diktats européens et à retrouver l'amour vrai qu'il ressent depuis toujours pour la terre et les animaux. Pour dire non à l'establishment, il est indispensable d'être unis au sein de la corporation professionnelle et soutenu par l'ensemble de la population. Vérité et vie à ce leitmotiv. Tous unis pour la justice, l'égalité, la liberté, la fraternité. Place à la jouissance pure et positive du peuple uni qui sait prendre ses décisions en toute sagesse et dans le respect du vivant. Vous voici à l'époque où la justice divine commence à descendre sur la terre. La justice divine ne demande qu'à vous aider, vous renforcer, vous infuser des bonnes idées, vous conduire à la victoire du bonheur. Pour ce faire, elle a besoin de votre coopération, de votre positionnement intégral en alignement aux lois divines. Si vous le choisissez de toute la force de votre âme, votre terre évoluera vers le nouveau monde de la 5e dimension pour, tout doucement ensuite, commencer à ressembler à ce que nous vivons là où nous sommes, en cette strate la plus haute d'énergie divine, communément nommée le paradis. Soyez bénis, chères âmes, en incarnation sur la terre, pour votre ouverture du cœur et de la conscience. Soyez bénis, chers êtres, vous êtes très aidés et vous êtes tellement aimés. Je suis Cristal Chaya.